Bonjour à tous, le menu du jour comprend la présentation d'une Volkswagen Passat restylée, d'une Audi TT RS évoluée, d'un inédit SUV Lagonda et d'un aperçu de l'habitacle du Skoda Kamiq. La nouveauté du jour, c'est la Passat. Volkswagen restyle sa berline et son break de 8e génération. Mais vous allez le voir avec notre envoyé spécial Agnès Lasbarère, les retouches sur les modèles lancés en 2014 sont très subtiles. Le design évolue très peu sur cette Passat restylée puisqu'il va concerner principalement les optiques. Ici, on a aussi un léger dessin un peu différent de la première version sortie donc en 2014. Et puis tout le bas ici du bouclier a été redessiné. Alors si vous voulez que je vous donne un petit truc pour reconnaître la version restylée, c'est la signature lumineuse. Les feux stop bougent lorsqu'on actionne la pédale de frein. Et puis l'autre détail, c'est le nom de la voiture ici en toutes lettres. Précédemment, on avait plutôt le nom plus discrètement ici. Dans l'habitacle, même constat, rien ne change. En revanche, la Passat fait un vrai bond technologique. Le constructeur allemand ajoute un volant capacitif, comprenez, sensible au toucher. Associé au régulateur de vitesse adaptatif et à l'aide au maintien dans la voie, désormais actif jusqu'à 210 km/h et non plus seulement dans les bouchons, berline et break atteignent le niveau 2 de la conduite autonome. Volkswagen ajoute également un système d'évitement d'urgence. Des équipements en option, mais de nombreuses aides à la conduite sont désormais greffées de série. Sous le capot, la Passat reçoit 2 essences et 3 diesels pour des puissances comprises entre 120 et 190 chevaux. La version hybride rechargeable GTE, forte de 218 chevaux, fait son retour au catalogue avec une autonomie en 100% électrique optimisée. Elle passe de 50 à 70 km selon les normes NEDC, ce qui devrait se traduire à l'usage par une cinquantaine de vrais kilomètres selon le nouveau cycle WLTP. Lancement de la Passat en septembre avec une ouverture des commandes prévue en juin. Logique, après les TT et TTS restylés, c'est au tour du radical TTRS d'avoir le droit à son lot de modifications esthétiques. Et seulement cosmétiques, car côté mécanique, le 5 cylindres 2,5 litres de 400 chevaux, la boîte S-Tronic à 7 rapports et la transmission intégrale sont toujours de la partie. A l'instar des autres coupés et roadsters de la gamme, le modèle hérite notamment de boucliers remodelés avec des prises d'air élargies à l'avant. À l'arrière, il est ajouré au niveau des passages de roues. L'aileron sur le coffre a été redessiné et reçoit des ailettes latérales. À bord, le système d'infodivertissement a été mis à jour et un nouveau pack RS Design ajoute des détails rouges ou bleus au niveau des bus d'aération, des ceintures de sécurité et des tapis de sol. Arrivée du TTRS annoncé lui au printemps. Lagonda est de retour au Salon de Genève, sous la houlette d'Aston Martin. Le constructeur qui avait présenté un concept de berline électrique en 2018 annonce cette fois un SUV zéro émission à l'échappement. Si le all-terrain est encore à l'état de concept, il sera le premier modèle Lagonda 2.0 à entrer en production. Décidément, Aston Martin aime les SUV puisqu'il devrait présenter son premier modèle du genre au Salon de Genève. Pour rappel, son petit nom, c'est le DBX. En bref, et pour finir, Skoda Kamiq Acte 3, le constructeur tchèque vient de publier la première photo de l'habitacle de son futur SUV urbain. C'est le deuxième modèle après la Scala à inaugurer le nouveau mobilier intérieur et ses technos embarqués. Au menu notamment, au catalogue des options, les compteurs numériques, l'écran tactile sensitif jusqu'à 10 pouces et la nouvelle sellerie à base de microfibre. On se donne rendez-vous dès demain à Rétromobile pour un JT exceptionnel en direct des allées du salon. Et pour ceux qui ne peuvent pas attendre, sachez-le, l'événement a ouvert ses portes ce 6 février au Palais des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. À demain.